Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre petite série sur la règle des 3 A, en traitant de la question majeure d'ailleurs d'être acteur, actrice de son soin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, basiquement, en séance, par exemple, d'art-thérapie ou de psychothérapie par l'art, la personne accompagnée va s'engager, de fait, dans un processus de création qui lui est éminemment propre. Et selon la médiation artistique, que ce soit des arts visuels ou des arts vivants, elle va s'exprimer à sa façon, à sa manière, tant sur le plan physique, le plan psychologique aussi, mais sur le plan métaphorique, poétique donc, et symbolique. Et en ce sens, elle sera donc pleinement actrice de son propre soin. Et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'à la différence de beaucoup de thérapies et de certaines psychothérapies qui sont d'ailleurs majoritairement, voire exclusivement basées sur le verbe, sur le mot, sur la parole, sur l'oralité en fait, ce que j'appelle sur le dire, les thérapies par l'art ont ceci de singulier que ce sont des thérapies du faire. Et ce faire en fait, se faire dans le sens de création, ne vient pas fondamentalement du thérapeute, et il vient surtout, avant tout, du patient, de la patiente, de la personne accompagnée. En séance, par exemple, encore une fois, quelle que soit la médiation artistique, la personne va créer selon ses émotions, ses affects du moment, en essayant de se reconnecter à l'instant présent, en essayant d'entrer dans un processus de création spontanée, pour essayer d'exprimer comment dire, son intériorité le plus largement possible. Et par cette action de créer, elle va de fait se réapproprier son corps, remettre du lien entre son corps, son corps et son psychisme, et que ce processus de remise en mouvement de la personne, en fait, dans sa totalité, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, indispensable pour se soigner et se transformer, est certes stimulé par le thérapeute, qui va par exemple lui proposer des consignes qui seront adaptées en fonction des besoins et objectifs préalablement fixés, mais il n'empêche qu'en dernière instance, c'est bien la personne accompagnée qui va l'initier, qui va l'enclencher, surtout le vivre. Et là, on retrouve un fondement des thérapies par l'art, emprunté d'ailleurs à la psychologie humaniste, à savoir que le patient, la patiente est pleinement au centre de la thérapie, qu'il est, qu'il est en capacité de faire des choix pour se soigner, et donc qu'il est acteur de sa thérapie. Sur un autre plan, on a vu précédemment sur la question de l'alliance thérapeutique, qui fait partie de cette fameuse règle des 3, que l'alliance thérapeutique se construit entre d'un côté l'art thérapeute, qui va mettre en place les conditions nécessaires pour que la personne accompagnée puisse vraiment s'exprimer. Donc le thérapeute va créer un cadre sur mesure, donc un cadre physique et psychique. Et puis de l'autre, la personne accompagnée elle-même qui va exprimer un désir de soin par l'acte de création. Donc dans ce désir, on va y retrouver un désir de rétablissement, ça peut être un désir de se soulager, un désir de se libérer, et un désir évidemment de se transformer. Mais ce désir, outre le fait qu'il est indispensable au démarrage du soin, on va dire art thérapeutique, il va de fait engager la personne dans un processus créatif actif, dans un processus donc actif qui est synonyme de processus de vie. D'ailleurs, quand on parle de processus, si on se réfère par exemple à la psychologie humaniste, le processus, c'est cette espèce de poussée naturelle qu'on a en soi. Or, c'est précisément ce processus que quelqu'un, par exemple, comme Jacob Lévy-Moreno, une figure tutélaire hein, des thérapies par l'art, notamment à travers son théâtre de la spontanéité, mais aussi à travers le psychodrame, c'est ce qui lui dénommait l'élan vital, c'est ça qui va permettre à la personne accompagnée de pouvoir, en se reconnectant à ses sensations, s'exprimer, faire des choix et donc se libérer. Alors ce qu'on peut dire en fait, en définitive et en résumé, c'est que dans les thérapies par l'art, grâce encore une fois au processus de création et à cet acte de créer, dans lequel la personne accompagnée va s'engager, cette dernière va vivre sa thérapie en tant qu'actrice, mais par voie de conséquence, ça va l'aider de fait, progressivement, au fur et à mesure des séances, à redevenir actrice de sa propre vie. Donc, à lui permettre de se réautonomiser, renarcissiser et se resubjectiviser, et donc de fait de redevenir pleinement ce sujet.
Voilà. Donc cette petite série de 3 vidéos sur enfin ce que j'appelle la règle des 3 A est terminée. Si vous souhaitez réagir, je vous renvoie toujours à la description de la chaîne. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous le mieux possible. Et puis surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.